Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va passer à travers les shubuhat que le pasteur Menard a levées pendant son débat avec Von Reich. Et la tactique de pasteur Menard, c'était de tirer le plus possible de doutes pour essayer de faire mal à Von Reich. Mais là, on va passer à travers chacun des hadiths pour réfuter pasteur Menard. Donc, je rappelle le sujet du débat. Pasteur Menard devait prouver que le prophète de l'islam, c'était un faux prophète. Le Saïd al-Bukhari 5777. J'ai entendu le messager d'Allah dire quiconque consomme cette date, Aïwa, le matin, ne sera pas affecté par la magie ou le poison ce jour-là. C'est extraordinaire. Donc là, il critique le prophète car il dit que ces types de dates protègent contre le poison. Mais attends, pasteur, parce que dans 2 Rois 27, le prophète dit d'appliquer des figues pour guérir un malade. Dis-moi, celui qui demande la logique, comment t'expliques ça? Ou dans 2 Rois 5.10, un prophète dit que se laver 7 fois dans la rivière jordanienne guérit de la lèpre. Quelle logique? Vraiment, vous utilisez des arguments qui vont contre votre Bible. Maintenant, le hadith. Un des ulama du 4e siècle dit que c'est pas les éléments composant la date qui font en sorte que ça te protège. Rien dans les dates cause cette immunisation. Et c'est à cause de la dua que le prophète a faite pour ces types de dates. De l'autre côté, un savant comme Ibn Qayyim a dit que ce hadith est seulement applicable dans ce temps-là avec ces dates spécifiques. C'est pas à prendre pour un cas universel. Donc, 2 interprétations qui sont possibles et logiquement raisonnables. Le prophète nous a dit dans un autre hadith que les supplications du soir et du matin protègent contre tout mal. Si le hadith des dates implique une protection immunitaire, le hadith des du'as est encore plus général. Donc, logiquement, c'est pas les propriétés de la date que des du'as vocales ont un effet encore plus général et plus large. En fait, c'est la ibada, l'action religieuse appliquée conformément à la sunna, que ensuite Allah protège, parce qu'on accomplit cet acte religieux. Donc, pour prouver que cette protection est inexistante, le pasteur doit prouver que le mal de chaque personne aurait eu avec et sans les ibadats. Et ça, c'est le domaine du ghaib, l'inconnu, et le pasteur ne connaît pas ça. Et même si c'était du connu, ce pasteur est tellement confus qu'il serait même pas capable de nous dire si son Dieu est un homme ou une roche incarnée en Dieu. Le Saïd al-Bukhari 73-79, vous pouvez tous vérifier. D'après Ibn Umar, le prophète a dit, les clés de l'invisible sont au nombre de 5 ans. Et nul ne les connaît si ce n'est Allah. Extraordinaire. Je pose la question à tout le monde. Nul ne connaît le sexe de l'enfant naître. Aujourd'hui, l'échographie peut nous permettre de connaître l'enfant, le sexe de l'enfant. Tu vas répondre à ça. Ton prophète dit, ne le connaissait pas Allah. Aujourd'hui, là, les gens connaissent. On connaît ça. Je continue. Annette, si ce n'est Allah, nul ne sait ce qui arrivera demain. Si ce n'est Allah, nul ne sait quand il pleuvra. Aujourd'hui, la météo peut prédire la pluie qui va venir. Ok, donc oui, effectivement, personne ne sait si le bébé est un garçon ou une fille, sauf Allah. Allah le sait avant même la conception. Les humains ne le savent pas jusqu'à temps qu'ils font les tests. Et quand ils le savent, ça ne fait plus partie du ghaib. Donc le ghaib, il disparaît. Pour le point de la météo. Non, pasteur. La météo, c'est pas une science exacte. Je sais, on t'apprend beaucoup de choses ici, mais c'est pas une science exacte. La météo, c'est des probabilités. Un peu comme ton Dieu omniprésent, qui est probablement dans ma pochette de pantalon. Et c'est drôle parce que t'as évité la fin du hadith. Personne ne connaît la fin des temps. Un peu comme ton Dieu ignorant, non? Dans Matthieu 24-36, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Jésus ne connaît pas l'heure. Tu trouves ça logique qu'un Dieu ne sache pas l'heure de la fin des temps? C'est extraordinaire. Le Sunnah Abu Daoud 4002. Attachez-vous ceintures. Regardez le prophète. J'étais assis derrière le messager d'Allah qui montait un âne au coucher du soleil. Il demanda, sais-tu où se couche le soleil? J'ai répondu, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, il se couche dans une source d'eau chaude. Ton prophète dit, le soleil se couche dans une eau chaude. Monsieur le savant, Van Reich, tu dis quoi? Tu vois, les questions répondent, tu vas voir. Tu vas répondre à toutes ces questions. Monsieur pasteur, c'est pas ta Bible qui dit que la terre a 4 coins et elle a des extrémités? Monsieur le pasteur, ça dit quoi? Ta logique, elle dit quoi? Petit conseil pour toi, arrête de citer des narrations sans étudier les sujets. C'est un peu honteux, venu d'un grand-père comme toi. Anyway, l'imam Albani indique clairement dans le hadith que la chaîne, elle est authentique, mais il sait que le matan, le contenu du hadith, est douteux. Évidemment, le pasteur ne comprend pas du tout les sources qu'il utilise, et il jappe comme si c'était un expert. Quelle arrogance. Maintenant, pourquoi le matan est douteux? En fait, on a 5 narrations de différents narrateurs qui citent le même hadith, mais sans la section qui parle du soleil qui se couche dans l'eau chaude.
Ça veut juste dire que cette section est une addition, car elle va à l'encontre des hadiths qui sont plus authentiques. Un des narrateurs de la branche différente des autres narrations est connu pour être ambigu et a été critiqué par plusieurs muhaddiths. Donc si tu avais cherché un tout petit peu, tu aurais eu la réponse à tes questions. Je prends encore le Sahih al-Bukhari, 1339. Lui, il parle des rationnels, il parle logique. Tu vas répondre à toutes ces questions. Est-ce que d'après Abu Huraira, l'ange de la mort fut envoyé à Moïse? Lorsqu'il arriva auprès de lui, Moïse le gifla violemment. Toi, tu parles de rationalité, tu parles de logique. La mort, l'ange de la mort, Moïse va le gifler. Moi, je ne savais pas que Moïse était un boxeur, ni un catcheur. C'est extraordinaire. Lui qui va un œil, il va casser un œil. L'ange de la mort, il a un œil. Mais quelle rhétorique! Un argument impressionnant, pasteur. Magnifique. En fait, ça réfute rien du tout. Si t'as un problème avec un ange qui se fait gifler, parce que dans ta Bible, ton Dieu se fait foutre une raclée par Jacob. Mais ça, c'est normal pour un chrétien que son Dieu se fasse martyriser par des humains. Come on. Bukhari 608. D'après le messager d'Allah, voilà, le messager d'Allah a dit, lorsqu'il l'appelle à la prière, est lancé, Satan prend la fuite en émettant des gaz bruyants. Satan pète. Allah Akbar, il pète. Ça, c'est ton prophète qui a révélé ça. Tu vas nous expliquer ça. Toi, tu parles de logique et de rationalité. Encore une fois, pasteur, ça réfute rien du tout. Ton but était de réfuter que le prophète de l'islam, c'était un faux prophète. Tu fais juste lire des hadiths. Waouh! Impressionnant. Je sais pas comment ce hadith prouve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète, mais ton Dieu a dit au prophète Ézéchiel, donc ton Dieu Jésus, a dit au prophète Ézéchiel de manger du pain cuit dans des excréments humains. Intéressant quand même, hein? Je prends le Sunnah Abu Daoud 5054. Abu Azar, Al-Nali, lorsque le prophète d'Allah, salut soit sur lui, se couchait le soir, il disait, au nom d'Allah, je me suis prosterné devant Allah. Oh Allah, pardonne-moi mon péché, chasse mon démon. Aïe! Chasse mon démon. L'éternel, tu es un démon. Ah! Un prophète de Dieu. Tu es un démon. Donc déjà là, le hadith ne dit pas que le prophète est possédé. Contrairement à toi, pasteur, que je suis pas mal sûr que tu es très 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 possédé. Donc sachant que toute forme de protection vient de Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à faire pour rester sous la protection de Allah. Même si aucun démon ne va le toucher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste humble et reconnaissant envers son Créateur en priant à lui. Exactement quand Jésus dit de prier et de dire « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Est-ce que ça veut dire que chaque personne qui récite cette prière est possédée par le malin? Non. Réfléchis, pasteur. Ah, je voulais lire un dernier verset où le prophète, le Sahih Al-Bukhari 5763, où le prophète de l'islam a été ensorcelé. Il a été sous l'autorité, sous la puissance de Satan pendant un bon moment. Un véritable prophète de Dieu ne peut pas être sous la puissance de Satan. C'est pas possible. Merci, pasteur. Pasteur, c'est pas bien être menteur. Pourquoi vous mentez? Le hadith ne dit même pas que le prophète était sous l'emprise de Satan. C'est juste toi qui improvise. C'est pas bien mentir, tu dois te repentir maintenant. Repends-toi, pasteur. Mais du coup, ton Dieu Jésus est littéralement sous l'emprise de Satan quand il le transporte d'un endroit à un autre. Comment ton Dieu se laisse manipuler comme ça? C'est pas tout. Le prophète David, dans Chroniques 21.1, est influencé par Satan. Est-ce que David c'est un faux prophète? D'ailleurs, pourquoi ton Dieu Jésus, dans 1 Roi 22.22, envoie un esprit mensonger à ses prophètes? Donc Jésus envoie des prophètes menteurs. On fait comment maintenant? Elle est où ta logique? Et pour répondre à la shubuhat, personne affirme que les prophètes envoyés de Dieu sont invincibles. Il peuvent leur arriver des événements négatifs pour les tester ou pour tester les gens autour de eux. Et à la fin du hadith, Dieu a fini par guérir le prophète. La vie est un test, même pour les prophètes. Donc pour résumer, t'as réfuté rien du tout, t'as enterré ta Bible, prouvé que ton Dieu est un manipulateur et un menteur, et finalement, t'as passé tout ton temps à crier et faire de la rhétorique. Bravo pasteur, c'est digne d'un chrétien qui suit Jésus-Christ.